Alors, je vais vous inviter donc à choisir une boîte. Alors, la première chose que je vais vous dire ici, c'est que, donc en fait, quand on a deux boîtes devant nous, il est difficile en fait de choisir laquelle des boîtes on veut si on ne sait pas ce qu'il y a comme contenu dans ces deux boîtes. Alors, imaginons par exemple que dans la boîte de gauche, que la boîte de gauche ici est vide et que dans la boîte de droite, il y a 1 million d'euros. Mais on n'est pas sûr que c'est vraiment ça. En fait, les deux boîtes se ressemblent et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il est difficile de choisir la bonne boîte si on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, avec la drogue, c'est un peu la même chose. Donc, on va plus ou moins avoir entendu que dans telle drogue, il y a ci, il y a ça. Mais si on ne sait pas exactement quel est le contenu, on ne sait pas prendre la bonne décision pour savoir si on a envie de tester ou pas. Alors aujourd'hui, ici, on va faire la prévention, on va parler de ce qu'il y a dans le contenu de chacune de ces boîtes. Et vous pourrez découvrir ça aussi un peu de manière un peu plus approfondie une fois que vous aurez le kit avec vous. Donc, je vous laisse à la prochaine. Alors, donc il y a cette citation donc, qui dit que le premier ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. Donc ce monsieur, Stephen Hawking, est un physicien. Et ici, ce qui est important, c'est que justement, souvent, on pense qu'on connaît. On est persuadé qu'on connaît parce que parfois, la société va nous définir certaines choses selon ce qu'eux, ils ont envie qu'on pense qu'est un sujet ou une thématique ou même quelque chose comme la drogue, par exemple, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus profond et il y a un but beaucoup plus vicieux derrière qu'on ne nous dit pas spécialement tout le temps. Donc ici, on va vraiment aller chercher à définir notre conscience et notre définition en fait, de la drogue selon tous les éléments qu'on va vous apporter, tel que c'est vraiment et pas seulement ce que la société nous dit. Ok. Donc les drogues influencent, en premier lieu, la façon de penser et de percevoir les choses, et en deuxième lieu, le système nerveux. Alors, excusez-moi, donc, comment est-ce que la drogue influence la façon de penser? Quelqu'un sait? Non? Non? Ok. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour les personnes qui consomment de l'herbe, une fois que tu as consommé de l'herbe, tu vas peut-être être un peu plus relax, tu vas relativiser, tu vas te dire qu'il n'y a rien qui est grave, même si tu avais beaucoup de choses à faire durant ta journée, tu vas dire bon c'est pas grave, je peux le faire plus tard, et c'est un peu comme ça que ça fonctionne avec toutes les drogues. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte parfois, on peut faire des projets en 1985 et puis on se réveille en 2015, on n'a toujours pas fait le projet qu'on avait en tête en 1985. Donc ça change carrément la façon dont on programme les choses. En fait, on ne passe pas à l'action, on va faire que rester dans l'illusion et ne pas vraiment passer à l'action. Alors, comment la drogue crée de la stimulation? Les drogues stimulent également. Et on va voir tout à l'heure comment. Les drogues donc, créent également de la dépression. Alors, comment est-ce que ça crée de la dépression? Comment est-ce que la drogue rend une personne stupide? Parce que oui, même si beaucoup aiment se mentir à eux-mêmes et se disent, par exemple les artistes se disent beaucoup, oui, moi pour être hyper performant, je consomme telle drogue parce que ça me rend plus intelligent, je rentre dans une zone de génie, c'est n'importe quoi parce qu'au final ça rend toujours beaucoup plus bête qu'à l'origine. Donc elle va beaucoup mentir la drogue, elle va te faire croire que ça va amplifier tes compétences ou ton génie, alors qu'en fait, au final, tu vas juste brûler en fait tes cellules nerveuses et après les années, c'est horrible, c'est catastrophique les dégâts. Les personnes qui étaient persuadées que ça aidait, alors qu'en fait, ça aidait pas du tout, ça brûlait tout. Et donc, comment est-ce que la drogue crée des hallucinations? Parce que voilà, les drogues effectivement créent aussi des hallucinations. Il y en a qui sont vraiment spécialisées dans le fait, par exemple, le LSD. C'est quelque chose qui est fait pour créer des hallucinations. L'herbe, les champignons hallucinogènes, c'est toutes des drogues que malheureusement les jeunes veulent de plus en plus tenter pour justement être en fuite de la réalité. Et quand une drogue ne leur apporte pas assez de fuite, comme l'herbe par exemple, ils vont aller tester les champignons, le LSD, les extas, et voilà. Et c'est très important qu'on puisse parler de ça aujourd'hui parce que la première raison pour laquelle les jeunes ou une personne, même adulte, va aller vers une drogue la première fois, c'est la fuite.
Et souvent, quand ils vont tester une drogue et que ça ne les aide pas à finir bien, ils vont vouloir aller sur quelque chose, de tester différents trucs jusqu'au moment où ils vont vraiment trouver quelque chose qui va vraiment les aider à fuir, alors qu'en fait, ils vont faire le tour du monde des drogues et au final, il n'y a rien qui va vraiment les aider. Parce que tu ne fuis jamais le problème. Le lendemain, tu te réveilles, le problème il est toujours là, il est juste encore plus gros. Donc, alors, comment agissent les drogues? Donc, toutes les drogues agissent comme un poison. Une petite quantité va agir comme un excitant, une quantité un peu plus importante va agir comme un sédatif, donc elle va endormir, et puis une quantité trop importante va tuer, et c'est là où on a une overdose. Donc les quantités vont dépendre de la drogue, donc du poison qui a été utilisé, et bien évidemment de la personne. Je vous dis ça pourquoi? Parce que une personne de 40 kg qui va consommer une dose de drogue, et une personne de 80 kg qui va consommer la même dose de la même drogue, ne va pas le prendre de la même manière. Et les conséquences vont être, l'effet va être différent sur une personne bien évidemment de 40 kg qui va avoir beaucoup plus de mal à encaisser qu'une personne de 80. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'une drogue exactement? Alors là, on est tous d'accord, donc une drogue c'est un poison. Donc c'est une substance qui produit de graves dommages et qui peut tuer. La deuxième caractéristique d'une drogue, c'est que c'est un psychotrope. Alors, ce qui est un psychotrope, ça entraîne la modification des perceptions, de la capacité à penser et de la mémoire. Et ça, c'est vraiment un fait vrai parce qu'au fur et à mesure qu'on le consomme, et ça je peux vous le dire, je pense qu'à 13 ans, ma mémoire n'était clairement pas la même que maintenant, au-delà de mes 39 ans, après 25 ans de drogue, 20 ans de cocaïne, mon cerveau pour emmagasiner les choses, pour faire une conférence comme ça, si je devais l'étudier, je vais vous dire que je vais rester une semaine dessus. Alors, les drogues peuvent aussi induire une dépendance et donc une addiction. Et voilà, mon histoire, c'est encore la preuve vivante que l'addiction est vraiment, vraiment réelle. On ne teste pas juste une fois, en pensant que le lendemain on s'en sort. Non, on reste vraiment coincé dedans et ça, c'est réel. Là. Donc, que fait la drogue dans le sang? Donc, on va aller chercher une veine dans le bras. Vous avez tous un bras. Regardez un petit peu votre bras. Alors ici, donc, on a tous des veines dans le bras et on a également... attendez, donc on a également autour de nos veines, on a... Attendez, excusez-moi, donc j'arrive plus à la trouver. Je vais l'arriver. Hein. Ça me perturbe parce que normalement j'ai que la diapo, mais du coup on m'a mis un texte avec. Donc... oui. Regarde l'écran. Entre guillemets. Ok, ah ben voilà, merci. Donc voilà, donc que fait la drogue dans le sang? Donc autour de toutes les veines, artères, cellules ou organes, en plein contact direct, on trouve des tissus appelés des tissus graisseux ou tissus adipeux. Donc ces tissus adipeux servent d'amortisseurs et d'isolants et donc ils protègent normalement nos organes. Alors que fait la drogue dans le sang? La drogue pénètre dans le sang et elle agit psychoactivement, puis elle est éliminée normalement par l'urine et par la sueur. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que par contre dans les tissus graisseux, elle reste très longtemps. Alors que pensez-vous qu'on trouvera si on fait un test sanguin après 2, 3 ou 4 mois selon la drogue? Quelqu'un a la réponse? Il reste? Ça reste? Ouais. Non. Après, en fait, au niveau des urines et du sang, après quelques semaines, ça part. Ça dépend bien évidemment d'une drogue à l'autre. Il y a des drogues qui partent après 2 semaines. Il y a des drogues qui partent après 1 mois. D'autres qui mettent peut-être 3 mois à partir. Ça dépend. C'est vraiment au cas par cas. Mais normalement, dans l'urine et dans le sang, ça disparaît. Mais là où il y a le vrai piège, c'est que justement, ça va rester. Donc une fois introduite dans le sang, la drogue passe rapidement dans les tissus graisseux. Elle est liposoluble, donc elle est soluble dans les graisses. Ces résidus vont rester coincés comme aliments dans ces tissus graisseux. Et bien des années plus tard, quand on fait de l'exercice physique, quand on a des moments de stress, ou qu'on a même une forte maladie, et donc on a des sueurs, ce qu'il va se passer, c'est que les résidus de drogue vont retourner dans le sang et vont agir à nouveau comme si on venait d'en prendre. Parce qu'en fait, ils vont aller être stimulés. Et c'est là où on peut ressentir les mêmes effets
qu'on avait eu lors de la prise de la drogue, mais des années après, lorsqu'on a un moment où on transpire. Et donc cela affecte longtemps après avoir arrêté d'en consommer, et c'est le phénomène qu'on appelle le relargage. Donc, qu'est-ce que la dépendance par les résidus? Donc des années après, la personne pourra se sentir à nouveau confuse, avoir des peurs, être introvertie, avoir la tête qui tourne ou même des hallucinations. Elle sera un magasin de drogue ambulante et en ressentant à nouveau ses effets, elle pourra retomber dans la drogue. Elle peut ne pas avoir pris de la drogue pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et juste le fait d'avoir ressenti cet effet, en fait c'est comme si en fait la drogue, on la sentait plus tant que c'était pas activé par peut-être la transpiration, la sueur ou l'exercice physique. Et à cette fois-là, elle va ressentir cet effet qui va remonter à la surface et qui va aller lui rappeler en fait qu'elle a encore besoin de ça. C'est pour ça que c'est très important lorsqu'on fait une détox d'aller vraiment... on pense souvent qu'une détox, c'est juste qu'une fois qu'on a été uriné ou que ça a disparu du sang, que c'est bon, qu'on est détoxifié. Eh ben non, pas du tout. Tant que ça reste dans les cellules graisseuses, on va relapser en fait. Ce qu'on appelle le phénomène de relapse, c'est retomber dans la drogue ou être retenté de consommer encore longtemps après. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je peux vous expliquer tout à l'heure dans mon témoignage, parce que j'étais obligée d'aller faire une vraie détox, où j'ai dû faire tout un système pour pouvoir justement me débarrasser des toxines qui étaient dans mes tissus adipeux, afin d'être complètement libérée de ce besoin ou de ce risque de rechute en fait. Donc, le cerveau, de quoi penses-tu que le cerveau est fait? De muscles, de nerfs, de graisse, d'eau ou d'autres choses? De graisse. De graisse. D'accord. Eh bien oui, mais quel est le taux de pourcentage en pourcentage de graisse dans le cerveau? Est-ce que vous avez une idée? C'est plus important. Oui, c'est 80%, je crois. Oui. Ok, on n'est pas loin. Oui, 60. Et où avez-vous vu que la drogue reste stockée? Dans Les graisses, les graisses. Voilà. Dans le cerveau. Voilà. Donc, les drogues multiplient par 10 vos chances d'être malade. Parce que vos défenses immunitaires deviennent plus faibles. Depuis une simple grippe à quelque chose de plus grave, comme un cancer, il faut savoir qu'à partir du moment où voilà, on se drogue, consciemment, on va tout le temps faire baisser notre immunité et on va être à risque de se choper toutes les maladies qui passent au passage, quoi, tous les virus qu'on peut trouver au passage. Alors, on va parler maintenant des effets physiques. Donc, les drogues brûlent les vitamines B et C, ainsi que le calcium et le magnésium, avec de nombreuses conséquences physiques, telles que la nervosité, la dépression, la faiblesse musculaire, l'anxiété, le manque d'énergie, les délires mentaux, la fragilité, l'inconfort et les douleurs. Alors, et que cherchera désespérément une personne pour éliminer ces symptômes selon vous? Des drogues. Encore une fois. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il va prendre de la drogue et puis il va avoir l'impression que tous ces phénomènes d'anxiété, dépression, machin et tout ça ont disparu. Et puis l'effet de la drogue va se dissiper. Et là, ce qui va se passer, c'est que l'anxiété ou toutes ces maladies mentales ou toutes ces choses qui lui font du mal vont revenir. Et pour de nouveau aller contrer cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre de la drogue. Et lorsqu'il va reprendre de la drogue, de nouveau, ça va passer, il va se sentir bien, et le lendemain, de nouveau, ça revient, et etc. Et en fait, c'est une boucle qui se passe, qui peut durer toute une vie si on ne fait pas quelque chose. Donc, cela est dû au manque de nutriments dans l'organisme, et ça s'appelle la dépendance physique. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent que oui, moi, pour avoir fréquenté les cocaïnomanes, on m'a toujours dit, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de dépendance physique, c'est juste une dépendance physiologique. Non, c'est faux. C'est faux parce que à partir du moment où tu peux faire 6 mois ou 1 an sans consommer de drogue, mais qu'après 6 mois ou 1 an, tu as quand même ce truc qui dit, ça me manque, pourquoi pas aujourd'hui, mais juste aujourd'hui, demain j'arrête. C'est que quelque part, tu es quand même accro. Même si tu n'as pas eu besoin de ça tous les jours ou toutes les heures ou toutes les semaines, juste le fait que même après 1 an, tu aies de nouveau ce besoin de repartir goûter, il faut qu'on arrête de se mentir, c'est que vraiment, il y a une dépendance. Elle est peut-être juste plus soft, mais elle est toujours là. Et malheureusement, les drogués sont d'énormes mythomanes.
Donc ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, ils n'aiment pas se dire la vérité, mais bon voilà, c'est une vérité, c'est là. Ça peut se passer comme ça. Donc savez-vous ce qu'est le mental? Alors on va faire une expérience, on va fermer les yeux et on va regarder un chat. Ou ce que vous avez mangé hier, ou un bon souvenir. Alors le mental en fait c'est une réserve d'informations et c'est comme un ordinateur. Vous allez y enregistrer et stocker des informations, puis vous les utilisez pour résoudre des problèmes, décider et avoir du succès. Donc c'est vraiment ce qu'il faut préserver au-delà de la santé physique. C'est vraiment quelque chose qu'il faut chérir parce que c'est le maître de notre corps et de tout ce qu'on va pouvoir faire sur la Terre. Si on n'a pas un mental solide, si on n'est pas conscient, on va passer à côté d'une belle opportunité de faire de cette vie quelque chose d'exceptionnel. Voilà, donc c'est vraiment important de le chérir au quotidien. Donc c'est la chose la plus importante en vous avec votre cerveau. Alors, question de créativité. Quand la personne est ivre ou défoncée, pensez-vous que son mental continue d'enregistrer ce qu'il voit autour de lui? Non. Alors, on va faire une démonstration. Donc ici, c'est un calcul qui est assez simple. Je pense que même les jeunes filles qui sont cachées quelque part, elles peuvent nous aider. 2 plus 2 est égal à 4. Donc quand on voit ça, on a directement la réponse qui s'est déjà implantée dans notre cerveau. Et quand on voit ce petit bonhomme rouge, on sait qu'il faut s'arrêter et qu'on ne doit pas traverser. Alors ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que de nouveau, vous voyez ici, on a le panneau avec l'image du 2 plus 2 est égal à 4 qui est derrière. Et ici, on a le petit bonhomme rouge, le petit feu rouge. Mais ce qui se passe, c'est que comme on a consommé de la drogue, on va se mettre dans le cerveau d'un drogué, eh bien on va être confus, on va avoir l'esprit qui est tellement confus que quand on s'arrête devant ce panneau, cette question du 2 plus 2 est égal à, parce qu'on a l'esprit confus, on peut mettre plus de temps à réfléchir et à trouver la solution. Ici pareil, on peut se retrouver défoncé devant un feu avec le petit bonhomme rouge, on sait qu'il ne faut pas traverser normalement, mais comme on est défoncé, on se dit ah, c'est pas grave, je ne l'ai pas vu, on avance quand même, on part et on se fait par un train, ou par un bus, ou par une voiture, et voilà, c'est pour ça que c'est hyper important d'être tout le temps hyper conscient. Donc, cela demanderait-il plus ou moins d'efforts à la personne pour accéder à ces informations de base? Alors justement, quand on est sous l'influence de drogue, ça demande énormément plus de concentration pour pouvoir réfléchir à des problématiques qui sont tellement simples, comme le 2 plus 2 est égal à 4. Mais imaginez dans la vie, on a des vrais problèmes qui sont beaucoup plus compliqués que le 2 plus 2 est égal à 4, malheureusement. Et quand on est sous la drogue, c'est vraiment compliqué de gérer. C'est pour ça qu'après des années, on se retrouve avec une montagne de problèmes qu'on n'a pas résolus et perturbe le bon fonctionnement de votre intelligence. Et ces enregistrements défectueux se mélangent au bon, en brouillant tout ton mental et en te faisant sentir stupide, confus, etc. Elle vous empêche donc de penser avec clarté. Et donc ça nous rend stupides, confus, ça nous amène vers une distorsion d'esprit ou de la dépression. Alors, la drogue, un faux bonheur. Donc la drogue crée une fausse sensation de bonheur. Ce bonheur n'est pas réel. C'est seulement une réaction qui est chimique et qui est à très court terme. Alors à chaque fois que tu auras donc besoin de plus de drogue pour atteindre ce faux bonheur. Alors tu vas consommer une quantité de plus en plus importante et tu vas ajouter une autre drogue en plus. Et c'est là où il y a une dépendance émotionnelle. Alors ce qui se passe ici, c'est que donc, la première fois qu'on va consommer de la drogue, on va être tout content parce que comme c'est la toute première fois, bien évidemment, il s'est passé un truc de fou, on a une défonce, un état de malade, et on va être hyper joyeux, on va sentir, on va être sur l'échelle, on va être hyper haut, et puis ce qui va se passer, c'est que le lendemain, quelques heures après, il y a l'atterrissage. Et l'atterrissage, il fait très mal le lendemain. Et donc, comme cet atterrissage-là, on n'arrive pas à le supporter, ce qui va se passer, c'est qu'on va tomber dans une dépression, machin et tout, et donc on va vouloir contrer cette dépression. Et donc qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller rechercher encore ce poison qu'on a goûté, juste pour ressentir ce même effet qu'on avait eu là. Donc on va remonter, on va le prendre, de nouveau le lendemain ce qui se passe, maintenant on tombe sur un autre sentiment qui est négatif, qui est maintenant la peur. On peut partir dans la peur, on peut partir dans la paranoïa, on peut partir dans la dépression. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire non, j'ai aimé trop comment j'étais hier, et surtout avant-hier, là j'étais vraiment vachement bien, je vais repartir chercher ce produit.
On va repartir le rechercher, et là on va remonter de nouveau, on est tout content, et on espérait avoir le même effet qu'ici, mais malheureusement on est tout content, mais on n'arrive pas à avoir le même effet que là, parce que là c'était la première fois. Donc on va avoir besoin de plus en plus de doses. Et donc, lendemain, on va retomber dans une tristesse, on va vouloir reconsommer pour remonter, et puis on va être content vite fait, mais vraiment très léger. Hein. Et puis, si on ne sait pas avoir plus de quantité, on va retomber dans un sentiment négatif. Et donc voilà, et ensuite c'est vraiment une boucle comme ça, et si on n'augmente pas soit les doses de ce même produit, on va tout le temps continuer à descendre en fait sur l'échelle, et c'est de pire en pire. Alors souvent ce que les gens pensent c'est que comme ils n'arrivent pas, ils essaient d'augmenter les doses, mais qu'en fait ils n'arrivent pas à retomber sur ce même feeling que la première fois, ils vont se dire je vais commencer à mélanger, et c'est là qu'on commence à faire des cocktails, on essaye l'herbe avec la cocaïne, avec l'alcool, avec avec les champignons, avec le LSD. Et là, c'est horrible parce qu'on part dans un truc où c'est là où ça part sans contrôle. Donc en vérité, chaque dose te donne moins de bonheur et te fait descendre de plus en plus sur bas, donc sur l'échelle émotionnelle. Alors, question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions?